Bienvenue dans cette nouvel épisode de podcast de Vivre ta quête sacrée. Aujourd'hui, je suis avec Caro Makana. Bonjour, ça va? Oui, allô Jade, merci de me recevoir sur ton podcast. Bienvenue. Euh, je t'ai rencontré comme ça. En fait, je te connais pas. Est-ce que tu aimerais te présenter Oui, auditeurs? oui, bien sûr. Ben, allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom, c'est Caro Makana. Je suis une entrepreneur web, complètement sur le web depuis bientôt, depuis 2018 en fait. Entrepreneur depuis 2013-2014. J'étais beaucoup dans le domaine de la beauté au début, puis maintenant je suis beaucoup plus dans le domaine de la spiritualité, donc tout ce qui est la connexion à son monde intérieur, connaître qui on est en fait véritablement, puis la chose que je porte le plus comme une mission de vie, je dirais que c'est vraiment d'amener la personne à se défaire des illusions pour vraiment connecter avec cette liberté-là d'être soi-même. C'est des fois, c'est comme une quête intéressante que de regarder c'est quoi nos patterns, c'est quoi nos réactions, on est qui réellement, c'est quoi qu'on aime, c'est quoi qu'on est venu faire ici, puis fait que c'est ça, je m'amuse avec ça dans mon travail. Donc, je passe par l'enseignement du yoga, des soins énergétiques et je fais des coachings holistiques. Ah, puis qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Qu'est-ce qui m'a amené à faire ça? En fait, tout part de une dépression que j'ai faite je sais pas trop en quelle année, je devais avoir environ 25-26 ans. J'étais vraiment mindée là, dans l'espèce de barème. Je pensais que pour être heureuse puis pour me sentir accomplie dans ma vie, il fallait que j'aie ma famille, ma carrière, une job stable, ma maison. Je pensais comme qu'il fallait qu'un coup que j'allais être dans toute cette espèce de carcan-là, j'allais probablement atteindre quelque chose qui était comme OK, là, je me sens accomplie. Ou on dirait que je pensais que c'est ça qu'il fallait que je fasse avant que je feel quelque chose d'intéressant. Puis finalement, quand j'ai eu tout ça, je me suis rendu compte que j'étais vraiment pas bien. Puis que je trouvais ça vraiment trop lourd. Habiter en banlieue, avoir cette vie rangée là, toujours un peu pareil, de productivité incessante. Puis on dirait que j'ai commencé à avoir des wake-up calls quand un prof, à un moment donné, nous a demandé, en fait, un professeur du cégep, de faire euh, la grille horaire de notre emploi du temps. Puis j'ai vu que j'avais aucun temps pour moi, mais jamais. Mon seul temps pour moi, c'était quand je dormais. Fait que c'est ça. Fait que ça, tout ça, ça a comme été une réaction en chaîne qui a fait que j'ai juste décidé d'aller à la rencontre de moi-même, me rendant compte que je savais pas vraiment j'étais qui, puis c'est quoi que je voulais en fait. Puis je me rendais même compte que vu que là, j'étais arrêtée pour cause de dépression, donc je travaillais plus vraiment, je ne savais plus j'étais qui lorsque j'avais pas besoin de m'occuper de mes enfants, de mon mari, de mon mari, de mon conjoint de l'époque, puis que j'avais pas besoin de m'occuper de la maison, je savais pas c'est quoi j'avais envie de faire, puis c'est quoi j'étais, tu sais. Fait que là, c'est ça. Fait que cette quête-là a duré un petit moment. Là, j'ai comme essayé de trouver j'étais qui, de juste me laisser être qui j'étais sans jugement. Puis après ça, j'ai décidé d'être entrepreneur. Donc, j'ai commencé par ce que je savais faire qui était le plus proche de moi. Je me définissais beaucoup par ma beauté extérieure. Donc, je suis allée dans les soins esthétiques. OK. Puis, quand j'ai vu que mon entreprise, après 6 mois, me permettait d'en vivre puis d'habiter avec mes enfants également de façon autonome, ben, j'ai décidé ensuite de me dire, ben, si tout est possible, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Puis là, je me suis rappelée d'une image d'une personne qui était dans le sud, sur une plage, en train de faire du yoga. Puis je me suis dit, ben, si tout est possible puis que j'ai réussi à me rendre là après toutes les épreuves que j'ai vécues, pourquoi je ne serais pas capable de me rendre à ça? Fait que ça, c'est en 2014 que j'ai eu l'idée de commencer ma formation d'enseignante de yoga pour éventuellement pouvoir travailler ailleurs qu'au Québec. Puis là, en date d'aujourd'hui, on vient juste de signer un contrat de location d'un centre qui s'appelle le Sky Temple, qui nous permet justement de faire des retraites, puis
d'amener les gens sur la plage, pratiquer, puis découvrir ce coin de pays-là au Mexique. Donc, Dans- croyons vos rêves! C'est dans quelle région du Mexique? C'est près de Puerto Vallarta. Ça s'appelle Yelapa. C'est un petit endroit reculé. En fait, c'est à 45 minutes de bateau de Yelapa. 45 minutes de bateau de Puerto Vallarta. OK. C'est quoi, tu dis, c'est un temple? Fait ça s'appelle le Sky Temple, ouais, ça s'appelle le Temple du ciel. Je trouve que ça ressemble un peu à une maison de vacances mixée avec une grande terrasse de yoga, avec une énergie qu'on peut retrouver peut-être dans un ashram. Tu sais, on voit que le lieu, pendant ces 45 dernières années, avant qu'on le loue, a vraiment amené des gens à faire justement beaucoup de yoga, beaucoup de méditation. Et on peut ressentir, c'est ça, tout ce côté-là de recueillement. Donc, c'est comme 3 grands appartements spacieux, ben 2 grands appartements spacieux, un petit qui est plus cocooning, qui permet justement d'être loué soit à l'unité pour un couple ou un petit groupe d'amis, ou tu peux louer le site au complet, mais c'est vraiment comme tout le site devient pour dédié à la retraite de yoga ou une retraite bien-être. OK. Ouais. Oh. Hmm. Et sinon, pour toi, ça veut dire quoi, mission de vie? Est-ce que tu crois que c'est ta mission de vie? Est-ce que tu... Euh, ben pour moi, une mission de vie, c'est, je pense, qu'est-ce qui donne du sens à notre vie. C'est parce que je pense que de façon naturelle, ce qui donne un sens à notre vie, je crois que c'est probablement à travers ça qu'on trouve le pourquoi on est ici dans cette vie-là. Puis pour ça, pour trouver ce qui donne un sens à notre vie, je pense que c'est dans les petites actions quotidiennes qu'on commence à le trouver. Par exemple, OK, je me rends compte que j'aime ça, l'idée des gens à se connaître plus. Ah, OK, je vois que quand je fais du yoga, ça donne un sens à ma vie parce que j'ai les idées plus claires, mettons. Ou, je me rends compte que, tu sais, au fil du temps, on dirait que ma mission de vie, ce qui donne un sens à ma vie, s'éclaircit puis devient de plus en plus fin, se raffine, on dirait. Euh, je dirais que pendant un temps, ma mission de vie, c'était beaucoup juste d'être vraie, d'être moi-même, puis d'oser me présenter telle quelle. Puis on dirait que tranquillement, ça se raffine vers quelque chose qui est beaucoup plus à travers ma propre vérité que je me laisse vivre. Euh, Puis à travers l'art de vivre du yoga que j'expérimente, que je trouve m'aide justement à défaire toutes ces couches-là d'illusions Mm. euh, qui me gardent dans quelque chose qui n'est pas la vraie moi, mais que je pense qui est la vraie moi. Puis on dirait que le sens à ma vie, puis ma mission de vie à travers ça, c'est d'emmener les gens à faire ce chemin-là aussi. Ouais. Fait que si, mettons, je le résumerais en une belle phrase de comme les entrepreneurs font, je dirais ma mission de vie, ce serait de partager la connexion à sa vérité intérieure par le yoga. OK. Ouais. Tu fais principalement du yoga ou autre chose aussi? Je pense que tu as dit autre chose, hein. Ouais, ben en fait, c'est comme si, tu sais, quand on pense à la pratique du yoga, on pense beaucoup que c'est juste les postures. C'est par ça qu'on le connaît, c'est par ça que ça a été popularisé depuis les années 80. En fait, c'est Madonna qui l'a ramené un peu au goût du jour dans le domaine artistique. Puis après ça, il y a de plus en plus de monde qui ont commencé à en faire. Euh, Vers les années 70 aussi, il y a Shivananda qui a commencé un centre à Montréal, puis ensuite est venu faire un camp à Valmorin, puis Ouais. le yoga a commencé à se développer de plus en plus en étant des groupes. Puis là, on a commencé à faire ça de façon lucrative. Fait que là, au lieu que ce soit des grosses pratiques, là, c'est devenu comme beaucoup plus dans la réalité qu'on c'est un groupe après l'autre, des groupes de plus en plus grands. Mais à la base, le yoga, des postures, c'est une infime partie parce que le yoga en tant que tel, c'est une façon justement de se libérer de l'illusion. Puis c'est une art de vivre à travers 8 étapes, puis différentes observations de l'être, puis différentes pratiques qui permettent justement euh, de se vivre complètement en étant soi-même. Fait que
c'est une philosophie de vie, c'est une pratique, c'est une observation, fait que c'est tout ça. Puis ce que j'utilise d'autre, ben, je dirais que ça, c'est comme vraiment la base de ma vie parce que ça touche autant la façon que je m'alimente que la façon que je vais gérer une situation ou que justement je vais faire de l'exercice, tu sais, ou que je vais même respirer. Euh, c'est vraiment, je pense que je vais atchoumer. Ça va. Je pense que je vais m'en sortir. Ben, il y a les soins énergétiques, la thérapie énergétique est quelque chose de vraiment intéressant aussi. Mais je trouve que ça se rejoint beaucoup, tu sais, parce que on dirait que pour moi, c'est comme ça va ensemble. Un ensemble. Mm. Ouais. Ouais. Puis, parle-moi du Mexique. Pourquoi le Mexique? Pourquoi le Mexique? Ben, c'est une drôle d'histoire, en fait. Mon copain voulait d'abord qu'on ait exploré plus le côté Caraïbes, tu sais, mettons dans la région de Belize. Puis je me rappelle que j'y avais dit, ah, ben, j'ai pas l'impression que ça va être là qu'on va aller. Tu sais, des fois, on a comme des intuitions, puis on le sent que c'est pas là qu'on va, mais que ça va être ailleurs. Mhm. Puis là, je disais, ah, je pense pas que ça va être là, je pense que ça va être ailleurs. Puis là, lui dire, ah, tu devrais être ouvert à mon idée. Je dis, oui, oui, on va y aller, mais je n'ai pas l'impression que c'est là qu'on va développer quelque chose, mais allons-y. Puis là, le COVID est arrivé, puis là, tout est fermé. Là, finalement, on ne pouvait plus voyager, il a fallu qu'on attende. Finalement, il y avait juste le Mexique. Quand tout a réouvert tranquillement, il y avait juste le Mexique qu'on pouvait y aller. Fait qu'on s'est dit, ben, pourquoi on va pas là juste relaxer, prendre un temps en amoureux, puis, tu sais, voir où est-ce qu'on s'en va avec notre projet, puis qu'est-ce qu'on aimerait développer, où, quand, pourquoi, tu sais. On avait déjà cette ligne directrice-là, les deux, qu'on Tu fais voulait ça vraiment. tu fais ce projet-là avec ton amoureux aussi? Oui, exactement. Wow! Ouais. En fait, c'est un projet qu'on avait ensemble commun, ben, chacun de notre côté. Un rêve qu'on chérissait, mais ça nous a pris des années, des années, des années avant de se dire que c'était le temps. Euh, puis c'est un peu ce qui nous a unis. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que finalement, on s'est ramassé au Mexique. Puis là, au début, on était dans un tout inclus parce qu'on voulait s'assurer que toutes les mesures sanitaires étaient respectées. Puis on se sentait plus en sécurité. On savait pas ça avait l'air de quoi la propagation à ce moment-là. Fait qu'on a commencé par ça. Puis finalement, on a rencontré des gens qui nous ont dit, vous devriez aller à Boca de Tomatlen. Si vous aimez la plongée, le snorkeling, tout ça, vous devriez aller là. Puis finalement, de là, on cherchait une petite place pour rester. Puis on a trouvé Yalapa. Fait qu'on est allé une journée, finalement 2 journées. Finalement, on s'est dit pourquoi pas rester là un mois. Puis là, après ça, les avions ont cessé de nous ramener vers le Canada. Fait Mhm. qu'on est resté là, pris 2 mois. Fait qu'on s'est dit, on va rester là, peut-être que la vie a quelque chose à nous montrer. Puis de fil en aiguille, on s'est dit, OK, là, on s'est dit qu'on veut bâtir notre projet. Puis on a trouvé notre endroit là, il y a quelques mois, puis tout s'est passé vraiment rapidement. Ouais. Signer le contrat de location, puis préparer le site web. C'est ça. Fait que on lance là, présentement l'ouverture possible pour les gens de réserver à partir de novembre. Donc, Ceux qui veulent faire une retraite avec toi ou ceux qui veulent créer une retraite? C'est un lieu pour toi. les deux, OK. les deux sont possibles. C'est autant pour les professeurs de yoga qui sont habitués de faire des retraites de yoga, puis qui se disent, ben moi, je m'en viens avec mon groupe, puis je prends tout en charge, tout va bien. Puis, tu sais, moi, je suis juste comme dans ce moment-là, l'organisatrice qui va l'aider avec tout ça. Mais il y a aussi la retraite un peu plus clé en main, que j'ai déjà certains thèmes où je peux co-créer avec la personne peut-être qui n'a jamais fait ou qui veut justement unir nos deux forces. Puis à ce moment-là, ça devient quelque chose de vraiment le fun parce qu'on peut vraiment comme créer ça ensemble. Puis la personne arrive, puis tu sais, j'ai déjà certains canevas, certaines expériences que je peux y apporter. Donc, les deux concepts sont possibles. Ça peut être aussi un groupe d'amis qui veut juste venir chiller sur le site. Puis, OK. tu sais, par exemple, un groupe de pêcheurs, il y a beaucoup de pêche à Yalapa. Mon chum est un pêcheur aussi, donc lui, son rêve, c'est qu'il y ait des fois des groupes de gars avec leurs blondes ou juste des groupes de gars qui viennent
rester là, puis que, tu sais, on leur fait faire des activités, des aventures pour encourager justement l'économie locale de là-bas, les compagnies de bateaux de là-bas, tu sais, il y a tellement de belles activités qu'on peut faire sur l'eau, plein de belles endroits à visiter, des îles. Dans ces endroits-là, l'eau est vraiment belle, donc ouais, c'est du côté Pacifique. OK, OK. Oui, le Pacifique, Hmm. j'aime bien. Ouais. Ouais, je suis du côté Pacifique aussi en ce moment. Oui, ben c'est ça. Ben, c'est pour ça qu'on était allé de ce côté-là au début, parce que nous aussi, on partait du BC. Parce que mon chum est un pêcheur de crabes en ce moment. Ah ouais? Puis souvent, il a aller là pour le travail, fait que je le suis tout dépendant là, du moment de l'année. OK, OK. Ouais. Fait qu'on était parti du BC, fait qu'on s'était dit, ah, ça va beaucoup mieux de juste se rendre de ce côté-là, tu sais. OK, tu Fait peux y que- aller en char? Hey, tu me donnes Ah, non, envie non, on est allé en avion, on est allé en avion. d'y aller. Mais oui, ça se fait en van. Tu t'arrêtes à Puerto Vallarta, tu stationnes ta van, puis après ça, tu prends un bateau 45 minutes, puis t'arrives. Ah, mon cadeau voyage. Ouais. OK. Ouais, j'ai fait beaucoup de van life ces dernières années, mais là, je vais me calmer un petit peu. Est-ce que tu gères bien ça avec les enfants puis tout ça? La van life, ben, les dernières étés, j'ai fait de la van life à travers le BC avec mes enfants, avec mon Hmm. entreprise en ligne et tout ça. Puis, mais c'est ça, là, c'est comme au bout d'un an, j'ai- on a loué une maison, puis je sais pas, je suis comme un peu tannée. En même temps que c'est le fun, genre l'été, puis des trucs comme ça, que passer un an et demi dans une van, je vais prendre une petite pause de ça. Oui, je comprends. Ouais, Mais tu as toujours ton âme bohème qui, des fois, a envie d'aller à l'aventure. Puis, ouais, ouais, ouais. Mais peut-être, ouais, le sud, ça me parle aussi, aller plus dans le sud. hmm. J'ai tout vu le Canada, puis l'Ouest, puis les États-Unis. J'ai vu Wow! Hawaï aussi, mais le sud, j'ai jamais été vraiment. Hmm. Ben, tu vas être la bienvenue. Sinon, y aurait-tu quelque chose que tu aimerais partager aux auditeurs? Vite comme ça. Ben, je pourrais faire un lien avec la mission de vie. Tantôt, on parlait, tu sais. Puis, hier, avant de me coucher, j'ai vu quelqu'un qui me disait, ah, je ne sais pas quoi faire, je trouve pas ma mission de vie parce que je suis une mère monoparentale, puis euh, j'arrive pas avec mes deux travails, je trouve ça trop compliqué. Puis, je me suis dit, tu sais, c'est encore, on dirait, je vois la moi d'avant que, tu sais, souvent, on dirait qu'on attend de régler certaines choses, puis on se dit, mais quand ça va être fait, là, hey, là, je vais trouver ma mission de vie, là. Tu sais. Hmm. Puis là, quand ça va être fait, là, ah ben là, je vais savoir ce que je veux vraiment, ou je vais mettre du temps sur ce que je veux vraiment. Puis je pense que c'est ça, l'apprentissage. C'est comme de sortir de ça, puis de se dire, avec quoi aujourd'hui je peux commencer à faire un pas vers ce que j'ai vraiment envie d'être puis de faire. Malgré où est-ce que je suis aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? C'est sûr qu'aujourd'hui, si j'ai l'idée, j'ai les ressources quelque part qui peut faire que je vais commencer. Parce que souvent, on voit ça trop gros. Fait que c'est comme de tout décompartimenter, là, puis juste d'ouvrir toutes les possibilités, puis de voir les petits pas à faire pour aller vers, non pas la mission de vie, parce qu'on dirait que le mot mission de vie, on voit ça tellement en haut de la montagne, mais voir ça comme des mini-accomplissements chaque jour qui nous rapprochent de quelque chose qui fait comme, oh, hey, ça, là, ça m'anime. Il y a quelque chose en dedans qui fait comme, j'aime ça, tu sais. Ouais. Fait que je pense que ce serait mon conseil du jour. Des accomplissements aussi ben, je veux rajouter, dans le sens de, les accomplissements, c'est se comparer avec soi, pas avec les autres. Parce que souvent, on les voit pas. Exact. Parce qu'on se compare avec quelqu'un qui est rendu à 1 million par année, puis, tu sais, nos petits accomplissements, comparés, tu sais, on, on se voit pas, nous, il y a 2 ans, il y a 6 mois, où est-ce qu'on était rendu, puis où est-ce qu'on est rendu en ce moment. Souvent, c'est bon Hmm, de se comparer avec juste soi. c'est vrai. Ouais.
suis bien d'accord. Ouais. Ben, je suis vraiment contente de pouvoir passer sur ton podcast. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Merci. Ben, as-tu un mot de la fin? Je vais te laisser le mot de la fin. Je dirais comme mot de la fin, d'oser prendre votre pause, P-O-S-E, pause de yoga, et d'oser la pause, P-A-U-S-E, parce que je trouve qu'on ne le fait pas assez dans notre quotidien, de prendre un moment pour soi, pour bouger, connecter à notre corps, connecter à ce qu'on ressent dedans, connecter à ce qu'on ressent quand on bouge. Fait que ce serait mon mot de la fin. Ose la pause, prends ta pause. Puis allez voir sur mon site web si jamais ça vous intéresse. S'il y a quelque chose que je vous ai parlé aujourd'hui que vous avez envie d'aller explorer, genre notre site, notre site au Mexique, macanayoga.com, tous les détails sont là. Ça va être marqué en bio. Parfait, merci beaucoup.